Les héritiers, épisode 2. Les héritiers, épisode 2. La lueur du jour perçait à travers les branches séculaires, baignant la caverne d'une lumière douce et révélatrice. Le dragon, autrefois monstrueux dans sa fureur, gisait désormais, son corps écailleux apaisé par l'intervention d'Elara. Sa respiration profonde et régulière remplissait l'espace, un son autrefois terrifiant, maintenant mélodieux et signe de guérison. Elara, épuisée mais l'esprit vif, achevait les derniers gestes rituels, ses mains parcourant les blessures béantes du géant. Des herbes rares, cueillies à la hâte dans les profondeurs de la forêt mystique, et des incantations ancestrales murmuraient, tel un doux chant, opéraient une transformation lente mais indéniable. Les déchirures de son flanc, causées par des flèches enchantées des chasseurs royaux, se refermaient, laissant derrière elles des cicatrices argentées qui scintillaient sous la faible lumière. Le dragon avait été victime d'une chasse impitoyable, sa puissance étant convoitée par des forces obscures. Sa rage, si dévastatrice, n'était qu'un cri de douleur et de peur. Elara, avec sa sagesse transmise par des générations de guérisseurs, avait vu au-delà de la bête féroce, discernant l'être souffrant prisonnier de son propre désespoir. Elle avait puisé dans des énergies oubliées, risquant sa propre force vitale pour apaiser l'agonie du titan ailé. Le processus avait été ardu, chaque pulsation de son propre cœur résonnant avec les gémissements du dragon, chaque onction de son baume magique libérant une part de l'emprise du mal. Les yeux du dragon, d'un or incandescent, s'ouvrirent lentement, non plus emplis de la fureur aveugle mais d'une reconnaissance profonde. Un grondement sourd, presque un ronronnement, émana de sa poitrine massive, faisant vibrer le sol. C'était un son d'allègement, de gratitude, et la caverne semblait elle-même respirer un soupir de soulagement. L'amitié entre les deux s'épanouissait, inattendue et puissante, tissant des liens indestructibles au-delà des espèces. Le dragon, que l'on nommait désormais Ignis, en l'honneur de la flamme de vie ravivée en lui, s'était montré étonnamment docile et protecteur envers Elara. Il la suivait d'un regard attentif, chaque mouvement de sa tête massive empreint d'une nouvelle douceur. Il racontait à travers des images mentales puissantes et des grognements mélodieux son histoire, celle d'une lignée ancestrale gardienne des sources de magie pure. Il se confiait sur la trahison, sur les chasseurs qui l'avaient blessé et sur l'obscure organisation qui les manipulait. Elara, de son côté, partageait ses propres doutes, ses peurs et la lourde responsabilité qui pesait sur ses épaules en tant qu'héritière. Leurs échanges, silencieux et profonds, se déroulaient dans l'intimité de la caverne, les murs de pierre témoins de leur compréhension mutuelle. Elle lui parlait des prophéties anciennes, des symboles gravés dans sa mémoire et des visions fugaces qui hantaient ses nuits. Ignis, d'un souffle chaud et réconfortant, répondait à ses inquiétudes, ses écailles agissant comme un bouclier protecteur contre les tourments du monde extérieur. Il avait une sagesse millénaire, un savoir accumulé au fil des ères, et il partageait avec elle les secrets de la terre et du ciel. Leurs moments ensemble étaient empreints d'une quiétude rare, un refuge au cœur d'une tempête imminente. Ils chassèrent les petits démons qui rôdaient près de la caverne, non par plaisir, mais pour protéger leur havre. Elara grimpait parfois sur le dos d'Ignis, et il s'envolait au-dessus des forêts, la jeune femme ressentant une liberté et une puissance inégalée, son cœur battant à l'unisson avec celui de la créature légendaire. Cette amitié, forgée dans la douleur et le sauvetage, était le pilier sur lequel reposerait leur future quête, une alliance inattendue qui défierait les lois de la nature et les attentes du monde. Leur lien était plus fort que la magie elle-même, une force capable de déplacer des montagnes et de renverser les destins. Résoudre l'intrigue devenait leur objectif commun, une spirale d'énigmes et de trahisons se dévoilant peu à peu. Les récits fragmentés d'Ignis, combinés aux visions d'Elara et aux indices des anciens grimoires, commençaient à former une image plus claire. Les chasseurs qui avaient blessé Ignis n'étaient que des pions, manipulés par une organisation secrète nommée l'Ordre de l'Ombre. Leur but était de s'emparer des sources de magie pure dont Ignis était le gardien, afin d'alimenter un rituel ancien capable de plonger le monde dans une obscurité éternelle. L'intrigue se resserrait autour d'un artefact oublié, le cœur des terres dont la puissance était la clé de ce rituel. Cet artefact était censé être dissimulé au cœur des terres oubliées, un lieu réputé impénétrable et maudit, gardé par des créatures ancestrales et des pièges mortels. Elara et Ignis analysaient à chaque détail chaque symbole gravé sur les cartes poussiéreuses qu'Elara avait héritées. Les pistes étaient ténues, les informations contradictoires, mais leur détermination ne faiblissait pas. Ils passèrent des heures à déchiffrer des parchemins anciens, à confronter des légendes, à reconstituer les morceaux d'un puzzle complexe. Les visions d'Elara devenaient plus intenses, lui montrant des fragments du passé et des avertissements du futur.
Elle voyait des visages masqués, des silhouettes sombres manipulant des énergies maléfiques et une silhouette familière qu'elle ne pouvait identifier qui semblait jouer un double jeu. La tension était palpable, chaque révélation soulevant plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. La menace était omniprésente, un voile sombre commençant à s'étendre sur le royaume. Il devait agir vite, car l'ordre de l'ombre se rapprochait inexorablement de son but. Une mission commence, le souffle du destin les poussant vers l'inconnu, armés de courage et de leurs liens indéfectibles. Elara, vêtue d'une armure légère et ornée de symboles protecteurs, son sac rempli d'herbes médicinales et de parchemins secrets, se tenait prête. À ses côtés, Ignis, majestueux et puissant, ses écailles miroitant sous la lumière, son regard perçant fixant l'horizon lointain. Leur chemin les mènerait à travers des forêts enchantées, des montagnes escarpées et des déserts brûlants, là où les légendes se mêlaient à la réalité. La première étape était de retrouver un ancien sage, un ermite qui vivait reclus dans les pics murmurants, seul détenteur d'une carte détaillée des terres oubliées. Mais cet ermite était également connu pour son excentricité et son aversion pour les étrangers, rendant leur tâche d'autant plus périlleuse. Leur route serait semée d'embûches, de créatures hostiles et des émissaires de l'ordre de l'ombre qui, sans aucun doute, les pourchasseraient sans relâche. Des scènes d'action intenses se profilaient à l'horizon. Des combats épiques contre des bêtes corrompues, des courses-poursuites haletantes à travers des paysages traîtres et des affrontements magiques où chaque sortilège pourrait sceller leur sort. Mais la détermination d'Elara était inébranlable et la loyauté d'Ignis sans faille. Leur amitié, leur compréhension mutuelle seraient leur plus grande force. Le sort du monde reposait sur leurs épaules et ils étaient nés prêts à affronter n'importe quel danger pour déjouer les plans de l'ordre de l'ombre et empêcher le cœur des terres de tomber entre de mauvaises mains. Le vent portait déjà les murmures de leur légende naissante, annonçant une quête qui allait changer le cours de l'histoire.